Shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Encore la prophétesse Sarah ce matin. Nous allons passer à notre parole sur le psaume 8, versets 6 à 10. Tu peux lire toute la parole de Dieu, tout le long du verset. Ça te fera du plaisir. Alors je lis la parole de Dieu. Ce qui m'intéresse est sur le psaume 8, verset 6. La Bible dit, même du verset 5, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » Alléluia, et tu continues le verset. Alors moi, ce matin, ce que je vais te dire, il te faut une révélation et une compréhension profonde des choses de Dieu. Écoute la parole de Dieu et écoute la voix du Saint-Esprit ce matin à travers moi. C'est vrai que tout le monde n'est pas appelé à être un soldat de première classe, mais tous nous pouvons faire le minimum pour rentrer dans nos bénédictions. Tu es un croyant né de nouveau, avec foi, tu peux arriver à faire n'importe quelle chose. Je vais te dire que tu es dans l'armée du Seigneur. Que tu veuilles ou non, tu dois te lever dans le combat. Combat pour ce qui t'arrive. Combat pour ce que tu vis. Combat pour ce qui est en train de se passer. Amen. Lève-toi. Dieu viendra en association à toi. Parce que la parole de Dieu que tu lis doit te stimuler. Ça doit te fortifier de sorte que tu sois victorieux en toutes choses. Et ce matin, moi, je vais te dire, lance un défi. Lance un défi même au temps dans lequel où tu es. On dit tout est soumis. Dis au Seigneur, coûte que coûte, je veux changer et je veux que ma vie change. Les choses doivent changer. Les circonstances doivent changer autour de toi. Les conditions dans lesquelles tu vis maintenant doivent changer. La Bible dit quoi? Nous pouvons tout. Tu peux avoir un bon programme établi sur ta tête ce matin. Et puis le diable peut tout changer. Dieu ce matin peut dire, bon, je veux ça pour mon enfant. Et puis le diable peut dire, moi, je ne veux pas ça. Donc, ce que moi je vais te dire, tu peux dominer sur ton temps. Et toutes les heures de la journée. Tu peux programmer toutes choses comme tu veux, à ta façon. Et quand tu veux. Donc ce matin, tu peux même déprogrammer ce qui a été placé sur ta vie dans le monde des ténèbres. La Bible dit quoi? Tu as domination sur tout. Fais entendre à la nature le son de ta voix. Dis-lui ce que tu ne veux pas ce matin. Tu peux programmer ton succès. Il suffit de donner les instructions. C'est écrit autant. Décide de ce que tu veux qui t'arrive en cette journée. Tu peux incliner la journée en ta faveur. Comment les choses doivent être pour toi et comment ça doit se passer. Qu'est-ce que tu désires? Décide de ta matinée. Et puis tu te lèves pour arrêter le programme satanique sur ta vie. Brise leur enchantement programmé sur toi. Et ouvre ta bouche pour demander que le ciel coopère avec toi ce matin. C'est la Bible qui le dit, un psaume 8. Lis bien. Dis ce que Dieu a dit dans sa parole écrite. Ce que Dieu n'a pas cité dans sa parole ne doit pas t'arriver. Alléluia. Voici quelques versets que Dieu nous donne. Dieu dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Dieu te dit, par le maîtrise de Jésus, tu es guéri. Lui-même, il te dit, dans la parole, il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il te dit encore qu'il est venu pour guérir ton cœur brisé. Il est venu pour te libérer de la prison satanique. Jésus dit qu'il a payé la malédiction afin que tu sois bénédiction. Je te cite quelques petits versets, non? Pour que tu te rappelles. Combien de paroles Dieu a dit en notre faveur? Et nous ne sommes pas en train de la vivre. Genèse 1 dit, et Dieu fit. Quand Dieu dit, les choses se font.
Voici que ce matin, il t'a déterminé comme un petit Dieu, peu inférieur à lui. Cela veut dire que tu as sa même nature, sa même capacité, sa même autorité pour dire et ramener tout à ta faveur. Donc, lève-toi ce matin et prends les choses qui se passent autour de toi au sérieux. Parce que Dieu, même aussi, elle te regarde, il n'est même pas content de ce qui t'arrive ou de ta situation. Mais Dieu veut que ce soit toi qui agisses et tu parles. Je ne te parle pas ce matin du verset de Genèse, Dieu a dit, les choses se sont faites. Je ne te dis pas de réciter le verset par cœur. Je te dis, vis ce verset sur ta peau. Parle, dis ce que Dieu a dit dans sa parole pour toi. Confesse et proclame-la. Dis, il est écrit. Dis, ainsi l'Éternel dit. Dis et utilise toutes les paroles qu'ont dites Dieu dans la Bible. Utilise les stratégies faites par Dieu et tout ce qu'il a utilisé pour le combat. Ne combat pas dans le vide. Vise l'ennemi de ta personne seulement. Parce que vous combattez dans le vide. Vise qui t'embête. L'ennemi, je ne te dis pas ton frère. Qui veut ton mal. Quel est cet ennemi-là? Et déracine toute mauvaise chose installée en toi. Ce matin, tu peux détruire les malédictions sur toi. Et tu peux programmer les bénédictions sur ta vie. Annule tout ce qu'ils ont dit de négatif sur toi. Et puis, lève-toi, expérimente les versets bibliques de Dieu. La Bible te dit ici en psaume 8, tout est sous ton contrôle. Tu as la domination sur tout. Jésus dit quoi? Voici, je t'ai donné le pouvoir. Ça veut dire que tu as la puissance. Tu peux dominer sur tout. Lève-toi que le diable ne t'exploite pas. Dans la Bible que nous lisons, beaucoup de gens l'ont fait. Je peux même te citer d'autres, les Déborah, les Josué, les Isaïe, les Élie, les Moïse. On a vu ce qu'ils ont fait. Ces gens ont parlé, les éléments de la terre se sont soumis. Le Saint-Esprit ce matin te dit, pourquoi te tais-tu? Quand il s'agit de proclamer la parole de Dieu, vous avez la bouche bée. Mais pour raconter les futilités, comme vous dites, vous-même les songis, les affairages, les gongossa, tout ça, vous avez la bouche, vous ouvrez la bouche. Mais pour proclamer, pour arrêter ce que Satan est en train de faire sur votre vie, vous êtes abattus. Tous nous sommes pareils. Même dans notre état de faiblesse, nous nous levons. Donc, lève-toi. Jusqu'à quand Dieu travaillera pour toi, ou Dieu fera pour toi. Lève-toi et fais ta part. Je veux ce matin parler à un homme fort qui se fait faible. Je parle à une guerrière endormie ce matin, qu'elle se réveille. Ne sois pas un homme insignifiant, alors que tu as un rôle à jouer. Tu peux tout. Lève-toi. Arrête de dire, moi-même je ne comprends plus rien. Arrête ce mot-là. Arrête de dire, les choses vont mal. Arrête de dire, je ne maîtrise plus rien. Arrête de dire cela. Je ne vois rien. Ce que toi, tu ne vois pas, le diable, lui, il a déjà vu. Arrête de dire, je suis fatigué. Si tu réalises que Dieu aussi a dit dans la parole ici, dans la Bible, qu'il est fatigué, tu peux le confesser. Mais si Dieu n'a pas dit, tu ne lui dis pas aussi. Alléluia. Ta vie d'aujourd'hui en tant que chrétien doit être en conformité avec les Écritures. Ce que Dieu a dit doit t'arriver. Ce que Dieu n'a pas dit ne doit pas t'arriver. Trop, c'est trop. Tu dois te lever et prendre la décision. Écoute-moi bien, plus de négligence. Regarde ta vie. Tu n'es ni satisfait, ni joyeux, ni heureux. Regarde ta vie. Satan utilise ses stratégies, ses dispositions pour nous embêter. Parce que tu ne peux pas lire la Bible, aller à l'église, connaître la parole de Dieu, écouter et lire ce que Dieu a fait pour les autres et toi, t'asseoir. Non. Lis progressivement ta Bible de Genèse à l'Apocalypse et vis aussi ce qui est dedans, que les autres ont vécu, expérimenté, la gloire que les autres ont vue, vis l'obéissance que les autres ont vécue, vis le changement que les autres ont vécu, afin que tu voies de grandes choses. Ne lis pas la parole de Dieu pour lire. Vis-la, vis la parole de Dieu.
Avec la Bible, tu peux tenir bon aux agressions de l'adversaire. Donc, comme guerrier spirituel, je vais te dire ce matin, participe au combat spirituel. Tu dois lutter contre tout ce qui s'oppose au projet de Dieu dans ta vie. Tiens-toi en alerte. N'écoute pas les gens qui disent « Jésus a tout payé à la croix ». Ne les écoute pas. C'est vrai, la parole est vraie. Jésus a tout payé à la croix. Mais Satan aussi travaille. Le combat spirituel est une réalité. Sois vigilant. Dieu ne jouera pas le rôle à ta place. La parole dit, on t'a donné l'autorité. On t'a fait de si peu inférieur à Dieu. Donc, si certaines choses t'arrivent, ne tiens pas Dieu pour responsable. Si le diable arrive à entrer dans ta vie, fais tout et évite cela dans le combat. Demande au Saint-Esprit de te donner de bonnes stratégies pour combattre. Parce que l'homme d'aujourd'hui pense que ce qui se passe autour de lui est de l'amusement. Jésus t'a lancé une alerte. Il te dit, le combat n'est pas dans la chair ni dans le sang, mais bien en esprit. C'est vrai que tu es de chair, mais ton combat n'est pas dans la chair. Donc lève-toi, adopte la mentalité d'un guerrier ou d'une guerrière. Ne fais pas de recul sur ce que tu vis et qui t'arrive. Donc écoute-moi bien. Ce matin, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'au nom de l'Esprit de Yahvé et de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sors de ta zone de confort, que tu sois libéré et que tu te lèves dans ce combat. Sois béni encore dans le nom de Jésus. Que tu ne m'écoutes pas pour m'écouter, mais que tu m'écoutes pour te lever dans le combat. Sois béni. Et toi qui n'as pas encore accepté Jésus, tu es dans ce combat-là. Lève-toi, viens et fais la prière avec moi. Répète. Selon le livre de Romains 10, verset 9. Père, dans le nom de Jésus, je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur Jésus. Je crois dans mon cœur que tu as fait l'œuvre de la croix pour moi. C'est ainsi que je m'abandonne à toi. Sois un Père pour moi et moi un Fils. Sois béni dans le nom de Jésus.